Bonjour et bienvenue dans notre séance de yoga. Nous allons commencer à l'avant du tapis. Levez les mains au-dessus de votre tête et joignez-les en prière sur la poitrine. Puis plongez à l'avant en Uttanasana. Sautez à l'arrière en planche, Chaturanga, chien tête en haut sur l'inspire et chien tête en bas sur l'expire. Levez la jambe droite au ciel en chien à trois pattes. Et lancez le pied droit à l'avant du tapis. Placez-vous en guerrier 2. Guerrier du soleil. Le grand angle. Placez votre main droite juste à côté de votre pied droit. Tendez la jambe droite, Trikonasana. Dirigez votre regard vers le ciel. Joignez vos mains à l'arrière du dos pour le guerrier humble. Veillez à toucher votre genou droit avec votre épaule droite. Pour le grand angle lié, joignez vos mains à l'arrière du dos en passant sous la cuisse droite. Dirigez votre regard vers le ciel. Repassez en guerrier 2. Et descendez en fente avant. Écartez votre pied droit sur le côté du tapis pour la position du lézard. Reposez-vous sur les avant-bras, inspirez et expirez profondément. Puis passez en demi-pigeon droit. Reposez-vous sur les avant-bras. Envoyez l'oxygène partout où c'est nécessaire. Inspirez et expirez profondément. Vous pouvez maintenant continuer en position de la sirène en plaçant les orteils de la jambe gauche dans le creux du coude. Repassez en chien à trois pattes. Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas sur l'expire. Levez la jambe gauche au ciel pour le chien à trois pattes. Lancez le pied gauche à l'avant et placez-vous en guerrier 2. Guerrier du soleil. Le grand angle. Vous pouvez poser votre coude gauche sur le genou gauche ou alors la main gauche à côté du pied gauche. Puis étendez la jambe gauche, Trikonasana. Dirigez votre regard vers le ciel. Alignez bien vos épaules. Puis repassez en guerrier 2. Joignez les mains à l'arrière du dos pour le guerrier humble. Veillez à toucher le genou gauche avec l'épaule gauche. Et le grand angle lié. Repassez en guerrier 2, puis descendez en fente avant. Écartez votre pied gauche à l'extrémité du tapis pour la position du lézard. Reposez-vous sur les avant-bras. Inspirez et expirez profondément. Puis passez
en demi-pigeon gauche. À nouveau, reposez-vous sur les avant-bras. Et si vous le souhaitez, vous pouvez passer en position de la sirène. Mais vous pouvez rester en demi-pigeon si vous préférez. Repassez en chien à 3 pattes. La planche, Chaturanga, chien tête en haut sur l'inspire et chien tête en bas sur l'expire. Marchez ou sautez à l'avant du tapis, Uttanasana. Dirigez votre regard et vos mains vers la droite, vers la gauche. Puis la pince avant, attrapez vos mollets, vos chevilles. Vous pouvez crocheter vos orteils. Essayez de toucher vos cuisses avec votre ventre. Étendez le dos, puis sautez à l'arrière en planche, Chaturanga, chien tête en haut sur l'inspire et chien tête en bas sur l'expire. Lancez vos 2 pieds à l'extrémité du tapis pour le Yogi Squat ou Malasana. Vous pouvez rester les mains en prière sur la poitrine ou alors lier Malasana de chaque côté, à droite puis à gauche, en joignant vos mains à l'arrière du dos. Repassez en pince debout et vous pouvez maintenant passer en position du corbeau si vous le souhaitez. Sinon, restez en Yogi Squat. Vous pouvez placer un coussin juste sous votre tête pour éviter les blessures. Puis sauter en chien tête en haut, chien tête en bas. À nouveau chien tête en haut. Reposez-vous quelques minutes en posture de l'enfant. Et maintenant, asseyez-vous pour une pince assise. Plongez vers l'avant, attrapez vos mollets, vos pieds et inspirez et expirez profondément. Pour une torsion, vous allez placer votre pied droit derrière la cuisse gauche et diriger votre regard vers l'arrière. Veillez à inspirer et expirer profondément pendant les torsions pour tirer tous les bénéfices de cette posture. Et faites maintenant la même chose de l'autre côté. On place le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite et on dirige son regard vers l'arrière. Placez vos pieds en papillon et plongez vers l'avant. Maintenant, attrapez votre mollet dans vos bras, comme si vous faisiez un câlin, comme si vous le berciez comme un enfant. Et balancez de droite à gauche. Faites la même chose de l'autre côté. Le genou est dans le creux du coude. Et le pied est dans le creux de l'autre coude. Et balancez de droite à gauche. Allongez-vous sur le dos, faites des rotations avec vos genoux, vers l'extérieur, dans un sens puis dans l'autre. Vous pouvez fermer les yeux
Placez vos pieds en papillon allongés. Puis nous allons monter en chandelle. Essayez d'aller toucher le sol avec vos pieds derrière votre tête dans la posture de la charrue. Puis, dans la posture de l'homme sourd, venez écraser vos oreilles avec vos genoux. Repassez ensuite en chandelle. Et redescendez délicatement, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Nous allons monter en demi-pont pour une contre-posture. Serrez vos genoux contre votre poitrine et faites un petit massage. Relevez-vous et nous allons maintenant faire un grand écart facial à droite puis à gauche si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez rester sur le dos et continuer à serrer vos genoux contre votre poitrine. Sinon, si vous m'accompagnez pour Hanumanasana, vous pouvez utiliser des blocs pour vous aider, des coussins, des livres, pour faciliter la posture. Vous pouvez aussi replier le tapis sous votre genou pour soulager. Changez de jambe. Continuez à inspirer et expirer profondément dans chacune des postures. Essayez de trouver du confort dans l'inconfort. Et reposez-vous quelques minutes en posture de l'enfant. Reprenez votre respiration. Repassez sur le dos. C'est maintenant le moment de Shavasana, le moment du repos. Autorisez votre corps à se rendre à la terre. Accordez-vous ces quelques minutes, surtout si vous êtes quelqu'un qui a tendance à checker sa to-do list toute la journée. Autorisez-vous ce moment de repos, ce moment pour laisser infuser votre pratique. Et c'est bien fait. Scannez chaque partie de votre corps. Voyez comme elle est détendue. Puis tout doucement, nous allons nous reconnecter à la réalité. Nous allons nous rasseoir. Lever les mains vers le ciel et les joindre en Anjali Mudra. Je vous souhaite de la joie et de la sérénité. Je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.